Et comme promis, elle est là, elle nous attend. Isabelle Layer est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors, ce soir, on fait un pas de côté. On ne parle pas Festival de Cannes, mais de théâtre. Voilà, on varie les plaisirs et le théâtre, évidemment. Donc, attachez vos ceintures. Je vous invite à faire un bond dans le temps à la rencontre de deux illustres personnages, Charles de Gaulle et Winston Churchill. Nous sommes en 1944. Ça commence à sentir la fin de la guerre, donc tout devrait bien se passer pour Charles de Gaulle. Sauf qu'en fait, la réalité elle est un petit peu différente. Il remarque que les Anglais et les Américains sont en train de comploter derrière son dos pour redistribuer à leur guise les territoires libérés. Évidemment, on connaît de Gaulle, il ne va pas se laisser faire. Et ça donne évidemment un face-à-face vraiment passionnant entre lui et Winston Churchill. On regarde. Alors, général, ce sera l'ultime bataille. Et ce sera la bataille de France. On ne demande pas aux Français de se battre. D'ailleurs, on n'a jamais pu compter sur eux dans cette guerre. Le nombre de conneries que l'on ferait si nous avions l'éternité. Votre gauche et votre droite, quelle est la différence dans le fond? Oh, c'est très simple. La droite pense que c'était mieux avant et la gauche que ce sera mieux demain. La droite idéalise le passé et la gauche l'avenir. Ce qui fait que personne ne s'occupe du présent. Mais il était le seul à avoir raison depuis le début. Je crains la paix plus que la guerre, car dans la paix, les hommes s'avachissent. Je commence à mieux comprendre le bordel français. Vous avez vu, on a vraiment l'impression de voir sur scène de Gaulle et Churchill, c'est impressionnant. Ah oui, ils ont bien été choisis. Oui, complètement. Et puis c'est vraiment très intéressant comme pièce parce qu'on découvre les coulisses de l'histoire avec un grand H. Donc ça s'appelle Meilleurs Alliés. C'est au théâtre du Petit Montparnasse à Paris. Et on apprend plein de choses. On enchaîne avec de la musique, avec les compagnons de la chanson mise au goût du jour. Mais voilà, vous vous rappelez certainement des compagnons de la chanson, ce fameux groupe qui a enchaîné les hits des années 40 aux années 80. Et bien voilà, l'arrivée des nouveaux compagnons. Alors, comme leurs aînés, ils sont neufs. Comme leurs aînés aussi, c'est un groupe vocal, c'est-à-dire qu'ils font aussi de la musique avec leur voix. Dans le groupe, on trouve Jules Dassin, qui est le fils de Jo, et aussi des artistes qu'on connaît bien en comédie musicale, qui sont vraiment géniaux. Arnaud Léonard, Philippe Davila, en fait, on pourrait tous les citer. Et donc, eh bien, ils sortent leur premier album, donc l'album des nouveaux compagnons. Dans cet album, on trouve entre autres les Dalton, Le Téléphone, Salade de fruits, Scooby-Doo. C'est vraiment bien fait, c'est remis vraiment au goût du jour, des superbes arrangements, c'est extrêmement bien chanté. Et puis, non seulement ça s'écoute, mais en plus, ça se regarde. On y va. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les pommes, les poires et les Scooby-Dooby-Doo. Ah, pommes, poires et les Scooby-Dooby-Doo. Ah, des Scooby-Dooby-Doo. Ça te flatte, joli, oui, joli. Un jour l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crack, boum, les filles on tombe à mes genoux. Les superbes voix des nouveaux compagnons dans leur album qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Excellente question. Et puis, si vous voulez les voir en avant-première avant l'établissement d'une tournée, ils vont se produire au Théâtre de l'Œuvre à Paris le 24 mai. Donc, c'est le moment de saisir votre chance. Un peu de testostérone sur scène. Et puis, pour terminer, Isabelle, les stars des années 50-60 à l'honneur dans un livre cette fois. Oui, voilà, des stars incontournables. Arletty, Daniel Darieux, Michel Morgan, Elizabeth Taylor. Elles ont toutes au moins un point commun, celui d'avoir été interviewées par le journaliste Henri-Jean Servat pour Libération. Et donc, ces interviews, elles ont la particularité d'avoir été menées dans les années 80 par Henri-Jean Servat. Donc, à une époque où ces artistes, finalement, n'étaient plus vraiment connus, parfois même peut-être un petit peu oubliés. Voilà. Et donc, du coup, elles se livrent avec un certain recul sur leur vie. C'est vraiment passionnant. Et puis, Henri-Jean Servat s'implique vraiment dans ces interviews, dans ce récit, finalement. Et donc, voilà, ça s'appelle Les Immortels. C'est aux éditions hors collection de Libération. C'est vraiment passionnant. Merci à vous, Isabelle Layer.